Salut à tous les démons, j'espère que vous allez bien. Pour ce lundi, je voulais vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement, puisque c'est par rapport à YouTube et par rapport à certains YouTubeurs qui ont perdu pour moi énormément d'intérêt, alors que c'était des YouTubeurs de premier cœur, on va dire entre guillemets, que j'estimais énormément, mais qui malheureusement, et c'est pour ça que j'ai besoin de vous dans les. Est-ce que vous ressentez un petit peu la même chose? Ou est-ce que c'est moi qui deviens aigri ou je sais pas qui a 40 ans, voilà, hein, vous savez mon âge, hein, j'ai 40 ans et que bah forcément tu vois plus les vidéos de la même façon et que en fait ils sont restés pareils du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas mon impression. Je commence un petit peu, beaucoup, à ressentir ce que ressent le joueur du grenier, hein, de cette aseptisation de YouTube où tout doit avoir un format très court, très cut. Je sais pas, pour moi c'est très désagréable pour certaines vidéos. Donc normalement je m'étais promis de ne jamais trop cracher, enfin cracher entre guillemets, sur des youtubeurs, et notamment en plus des youtubeurs que j'apprécie, ou que j'appréciais particulièrement. Et là je vais vous parler de deux youtubeurs, je vais vous parler de Dr Horse et de Danfield. Ce sont deux youtubeurs que franchement, je vais vous dire que pour que j'active la cloche, toutes les notifications pour un youtubeur, c'est que vraiment, pour moi, c'est qu'il est en haut du panier. Tu vois, il fait partie du standing. Alors bien sûr, vous avez Squeezie, machin. Alors bien sûr, vous avez Squeezie, machin et tout ça, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même cam qui présente et c'est pas voilà, je veux dire, moi je suis pas la cible de Squeezie, j'ai pas le même âge que le problème avec Dr Horse, c'est que je regrette énormément l'époque avant les cyborgs. C'est-à-dire que lorsqu'il jouait à Rust, à Ark, à 7 Day to Die, à différents jeux de la sorte, je crois qu'il a même fait... Non, je sais plus s'il a fait du Factorio, mais j'ai plus... j'ai un doute, mais il a dû faire du Satisfactory par contre. Euh, Voilà, en fait, il avait extrêmement de connivence avec sa team. Alors peut-être que certains sont partis, d'autres sont venus, je ne sais pas trop. Mais effectivement, je trouve qu'il avait énormément de complicité avec sa team et que justement dans les vidéos, on avait ce côté complice avec sa team. Il se charriait, voilà, et c'était sympa, et tu voyais énormément de vidéos, en fait. C'était pas genre, je fais une vidéo de 10 minutes, 15 minutes pour dire en gros où que c'est qu'on en est. Parce que c'est un petit peu ça, hein, maintenant, hein, c'est les vidéos de Dr Horse, hein, ça commence, première vidéo, euh, bon, salut, on va jouer à Ark, bah, on a trouvé cet endroit, c'est plutôt pas mal, on va s'installer là. Cut, t'as en fait, après le cut, t'as la suite, c'est 5 heures de jeu plus tard, où ils ont déjà une méga base, où ils ont déjà pratiquement la totalité des ressources, où ils ont déjà la totalité, ils sont hyper établis, ils ont les dinosaures, ils ont tout ça. Et en fait, tout le plaisir du développement du jeu, bah, on l'a pas vu. Tout justement ce moment où il peut y avoir de la taquinerie, où il peut y avoir un petit peu de choses voilà, qui peut se passer dans les teams. Il y a, bien sûr, il y a du râlage, il y a de l'énervement potentiel, il y a et ben tout ça, il y a plus, il te présente plus tout ça. C'est maintenant c'est une vidéo, c'est ah bah salut, bah c'est ah bah salut, bah vous savez quoi, bah voilà, on a tamé le Gigano. Waouh, allez, ciao, bye. C'est un petit peu ça. Voilà, donc voilà, peut-être nostalgique hein, de cette époque-là. Nostalgique voilà, c'est vraiment cette complicité qu'il y avait et ces vidéos qui étaient pas aussi hachées, pas aussi coupées
Là, pour un oui ou pour un non, c'est coupé pour un rien. Voilà. Donc, est-ce que c'est le code de YouTube maintenant? Est-ce que vraiment c'est le truc que vous attendez? Vous voulez pas la passion d'un jeu? Je veux dire, bah, Ark, c'est aussi des moments où on va farmer, c'est aussi des moments où on va tamer. Bah, tout ça, c'est plus rien, c'est plus montré. C'est des moments qui sont exaltants dans le jeu, mais qui ne sont plus montrés. Je trouve ça extrêmement dommage. Pour Or, c'est essentiellement ça. Parce que, je veux dire, je trouve que c'est trop coupé, c'est trop... En fait, il joue avec sa team, mais on n'a pas l'impression qu'il est avec sa team. C'est vraiment ça, c'est no way. Et donc du coup, effectivement, hein, je suis toujours abonné parce que parfois il nous sort des vidéos qui sortent de l'ordinaire et qui est plutôt sympathique. Mais voilà, pas toutes les vidéos. Maintenant, ça n'a plus d'intérêt du Ark, du Seven Day to Die et tout ça. Il n'y a plus de développement réel du jeu. C'est plus, c'est juste montrer, ah bah on a fait ça, point. Donc bon, je trouve ça un peu dommage. Maintenant, on va passer à la plus grosse partie du gâteau, hein, qui est Danfield. Et là, c'est un peu du lourd, j'ai envie de vous dire, parce que Danfield, pour ceux qui savent, sur la chaîne, un des jeux que je kiffe énormément, c'est Sheltered. C'est pas un jeu qui est extrêmement beau, c'est un jeu indépendant sorti par Team 17 et que je kiffe. Je kiffe vénère. Et c'est le premier. Et c'était pas aussi beau, c'était pas voilà, c'était le principe du jeu, tu vois. Ben, celui qui m'a fait adorer ce jeu, c'est Danfield. C'est Danfield qui m'a fait découvrir ce jeu et Danfield, j'ai kiffé ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et encore, ça fait un petit moment que je commence à vaciller un petit peu sur sa chaîne et que bah, je trouve que c'est pas terrible. Mais je vais continuer à expliquer. Danfield, c'est bah, pour ceux qui connaissent depuis longtemps. Donc c'est un YouTuber qui présente en fait des jeux indépendants, qui met en avant les jeux indépendants et qui auparavant faisait des let's play sur les jeux indépendants. Donc il a fait un let's play sur Sheltered, il a fait des let's play sur plusieurs jeux, Factorio, il a fait des let's play et je pense que Danfield doit faire partie peut-être de ces youtubeurs qui ont permis à certains jeux d'avoir un énorme succès tel que Factorio, Sheltered, je sais pas trop si ça a eu un très grand succès, mais ça, le machin, la Kingdom, je sais que ça a eu pas mal de succès et c'est en partie grâce à lui. Echo est un jeu, je sais pas si ça a eu succès, mais je sais que ça a beaucoup parlé de ce jeu grâce à Danfield. Mais au moment où ça parle énormément d'un jeu, c'est quand Danfield fait un let's play et un let's play honnête. Je m'explique sur honnête. C'est-à-dire que il a transmis quelque chose qu'il aimait réellement dans sa vidéo en faisant son let's play de Shelter. Ça s'est senti qu'il aimait le jeu. Ça s'est senti, il avait fait un let's play aussi, putain, comment ça s'appelle? Banished. Banished. Je crois que c'est peut-être le premier let's play que j'ai vu de Danfield. C'est peut-être du Banished, mais je suis pas sûr. Et effectivement, il a une réelle passion pour ce genre de jeu. Et il arrive extrêmement bien à montrer qu'il aime ça. Et qu'il aime montrer aux gens ce genre de jeu. Le problème, vous savez que il n'y a pas si longtemps que ça, il y a Shelter 2 qui est sorti. J'aurais aimé qu'ils me mettent la même passion du jeu que du premier. Même si moi, le jeu était déjà vendu. Je vous dis très sincèrement, le jeu pour moi était déjà vendu. C'était inconcevable que je joue pas à Shelter 2. Le problème, c'est qu'il m'a pas vendu le jeu. Il m'a pas, comment dire, il m'a pas vendu du rêve. Il m'a pas fait une présentation du jeu. Il m'a dit que le jeu était sorti. Pour moi, je le prends comme ça.
les vidéos de Danfield au jour d'aujourd'hui est la même chose que si j'allais sur Steam et que je regardais la petite bande annonce du jeu qui vous mettent de temps en temps. C'est comme si j'allais chez Micromania et que je regardais les 5 minutes, enfin les 3 à 5 minutes d'extrait de jeux que tu peux avoir sur l'écran, tu sais, les jeux AAA qui sont mis en avant, genre quand il y a un FIFA, t'as 3 minutes de match, quand t'as un Call of, t'as un petit gameplay vite fait, de vite fait de 2-3 minutes, quand voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est le truc, et je trouve que Danfield maintenant ses vidéos c'est ça, c'est même pas te donner envie de jeu, je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça encore, et c'était quoi le jeu, c'était Forager je crois, me semble, je sais plus, ça passait encore mais tu voyais qu'il y avait une petite déviance, t'avais l'impression que je montre le jeu, mais parce qu'il faut que je montre. En fait, comme s'il avait une checklist. Un cahier des charges, voilà, c'est plutôt ça. Qu'il a un cahier des charges et que. Bon, alors pour ce jeu-là, il faut que je parle de l'exploration. C'est fait. Tac, tac. Pour ce jeu-là, il faut que je parle. Il y a du craft. Alors, tac, tac. Il faut que je dise que c'est de la survie. Tac, tac. Il faut dire que c'est assez difficile. Tac, tac. Il faut dire qu'on peut jouer en multijoueur. Tac, tac. Voilà. C'est exactement ce que je veux dire. C'est que c'est. Ah, je viens de trouver une image, mais c'est très dégradant pour lui, limite. Mais tant pis, je vais utiliser l'image quand même. Pour moi, c'est un vendeur de téléachat. Danfield, moi qui avais extrêmement d'estime sur lui, qui l'avait placé très haut dans mon classement youtubeur, euh, est extrêmement descendu et pour moi c'est un petit peu un présentateur de téléachat. J'en suis franchement désolé, hein, mais pour moi c'est ça. Il y a plus d'émotion dans ce qu'il fait. C'est limite, t'as l'impression qu'il y a énormément d'éditeurs de jeux vidéo indépendants qui a pris contact, qui dit ok, alors je veux que tu fasses 10 minutes, enfin, je veux que tu fasses une vidéo. Il y en a un autre qui appelle, il fait bon, je veux que tu joues 5 heures au jeu. Un autre qui dit bon, bah, je veux que tu fasses 3 vidéos sur le jeu. Et t'as l'impression en fait qu'il ne fait que remplir les demandes et qu'il a son petit planning et qui remplit ses demandes de machin. Il n'y a plus de let's play réel de jeu, il fait des micro let's play de rien du tout et avec ultra coupé, ultra machin. Je trouve ça extrêmement dommage. Danfield, sérieux. Tu m'as fait vibrer, tu m'as fait tu m'as fait aimer le jeu indépendant, il faut dire ce qui est. Factorio, c'est aussi toi qui me l'as fait découvrir. C'est toi qui me l'a vendu ce jeu-là. C'est et ça m'énerve quand je vois justement ce que t'es devenu, une simple vitrine euh, à la merci des éditeurs pour une raison. Je ne pense pas que je sais pas si tu touches de l'argent grâce à ça et je m'en fous hein, honnêtement. Il n'y a pas de monde de gagner de l'argent. Mais j'ai l'impression que depuis que c'est comme ça, ou peut-être que c'est dû à la Covid et que effectivement t'as tous les jeux qui sortent d'un coup, alors du coup t'es empressé de sortir tous les jeux. Il y a peut-être aussi le fait que les éditeurs de jeux indépendants maintenant jouent beaucoup avec les youtubeurs et si avant ils proposaient les clés à 5-6 youtubeurs, peut-être que maintenant c'est plutôt à des centaines de youtubeurs qui proposent les clés et que il y a une petite bataille de il faut que je sois le premier à mettre. Et c'est dommage, mais très sincèrement, Danfield, je suis désolé, mais tu deviens un présentateur de téléachat. Tout est lisse, tout est beau, tout est. C'est. Je sais pas, regarde tes anciennes vidéos et regarde tes vidéos d'aujourd'hui. Et dis-moi si toi tu trouves pas. Et je vous invite dans les commentaires à me dire si vous ne trouvez pas. Regardez les anciennes vidéos de Danfield. Regardez les vidéos aujourd'hui de Danfield.
Et en fait, vous vous rendez compte que, enfin, pour moi, je trouve qu'il y a une énorme différence. Au début, je trouvais qu'il y avait une passion. Et aujourd'hui, je trouve que c'est juste un... Je sais pas comment dire. C'est monotone. Que t'as perdu la petite flamme. Faut le faire parce qu'il faut le faire. Et je trouve ça dommage. Bref, ça fait déjà 15 minutes de vidéo. Je voulais pas trop allonger non plus. Mais je savais que ça allait être une vidéo assez longue. Parce que c'est assez compliqué d'expliquer ce que l'on ressent par rapport à des youtubeurs et la façon qu'on trouve dommage. Et on pourrait parler d'énormément de youtubeurs comme ça. Donc effectivement, Danfield, je regarde de moins en moins de ses vidéos parce que j'accroche plus sur sa présentation parce que c'est vraiment ça, c'est une présentation, c'est plus une découverte d'un jeu, c'est plus voilà, je trouve qu'il y a une passion en moins qui est partie. Alors peut-être qu'il y a moins de temps, peut-être qu'il y a plein de choses qui sont à prendre en compte, mais je sais pas, c'est pas agréable pour moi de regarder du Danfield pas quand t'as connu le grand Danfield qu'il y avait avant. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, surtout dans les commentaires, hein, comme je vous ai dit, hein, là, franchement, le taux de participation est très important parce que c'est pas tant pour moi savoir si je vais faire si je vais continuer la série ou pas, puisque vous savez très bien que moi, les chiffres, je m'en bats les steaks, et que si j'ai envie de faire tel jeu ou telle vidéo, je la ferai. Mais c'est plutôt avoir votre ressenti justement sur ce développement de YouTube qui fait que peut-être que les youtubeurs que vous aimez, et je vous invite à me dire, hein, oui, je ressens la même chose, mais pour tel autre youtubeur, allez-y, lâchez-vous. Et on pourra en discuter dans les commentaires. Hein. Vous savez que je réponds à peu près à la plupart des commentaires. Sur ce, surtout, on se laisse là, et puis